Alors, salut Sandra. Bonjour Simon, Alors, comment ça va? ça va bien, Hein. merci. T'es contente d'être là? Oui, Oui, d'accord. j'adore cet endroit. Ouais, bah ouais, c'est sûr, c'est très très joli, Ouais. plutôt par beau temps. Alors, on est là pour discuter un petit peu de ce que tu fais, des soins que tu fais, de ta dernière expérience, de ta dernière entreprise. Donc, est-ce que tu veux d'abord commencer par nous dire un petit peu ce qui vient de se passer pour toi dans ta vie? Parce que c'est important. Ce qui vient de se passer pour moi dans ma vie. Donc, ce qui vient de se passer, c'est que voilà, j'ai réalisé un rêve. J'ai ouvert un centre de thérapie naturelle. Voilà, quelque chose qui me parlait beaucoup. Thérapie naturelle et bien-être. Et puis, où voilà, dans ce centre, on peut louer à plusieurs thérapeutes. Alors, on a des salles de soins. On demande aux thérapeutes de venir louer. Comme ça, le choix est plus large pour les gens, car il y a beaucoup de thérapies naturelles, il y a beaucoup il y a du chamanisme, il y a les soins énergétiques, et puis il n'y a pas tout qui convient à tout le monde, mais il y a de toute façon quelque chose qui conviendra à la personne. Donc c'est pour ça que voilà, j'espère qu'il y a de la demande de plusieurs thérapeutes, plusieurs méthodes, que les gens puissent s'y retrouver et trouver la thérapie qui leur convient. Ensuite, il y a aussi une grande salle pour la location de groupe, pour des danses, pour des formations. Et puis voilà, donc c'est vraiment dédié au bien-être et à, à l'écoute de soi. Voilà. D'accord. Et en fait, qu'est-ce qui t'a amené en fait, et qu'est-ce qui t'a plu dans cette aventure, dans cette idée-là d'avoir que d'ouvrir quelque chose, voilà, un projet un peu de cette taille, de cette ampleur, avec l'ouverture aussi à d'autres thérapies, d'autres Hum, thérapeutes. ben, en fait, ça vient vraiment par une expérience de vie, comme pourquoi je suis venue aux soins, à faire des soins, pourquoi voilà, j'ai toujours été guidée un peu dans cette voie. Des choses sont venues à moi, comme le Reiki, par exemple. Qui sont venus à moi et c'est tout, qui m'ont fait énormément de bien. Donc, plein de thérapies m'ont fait énormément de bien sur le développement personnel, sur beaucoup de choses. Et ça m'a fait tellement de bien que j'ai voulu voilà, apprendre certaines pratiques et en plus voilà, essayer d'en parler, que les gens aussi en profitent et cette occasion de pouvoir faire cette reconnaissance de soi. Mhm, Et puis, euh, Et puis voilà, se réveiller et puis être bien dans leur vie, quoi. mhm, Vraiment, mhm. c'est ça. Et ça a commencé gentiment parce que j'étais employée de commerce. Et puis voilà, donc après, pendant que j'étais employée de commerce, je me suis formée à voilà, plusieurs soins énergétiques parce que ouais, comme j'ai dit, c'est venu à moi, des gens surtout qui m'ont parlé de ça, qui m'ont dit, ah, mais ça serait bien que tu fasses ça. Et comme j'ai toujours été, je l'ai fait et puis j'ai testé sur moi et j'ai adoré, donc j'ai appris à le faire. Et ensuite, j'ai eu un enfant quand je suis tombée enceinte. Et là, j'ai arrêté de travailler. Je me suis occupée de mon enfant à plein temps, en étant aussi, en étant au chômage. Et après, en réfléchissant pendant ce chômage, mais qu'est-ce que je voulais faire de ma vie, quoi? Est-ce que je voulais de nouveau être employée de commerce voilà, je savais plus trop où j'en étais. Et mon mari, ben, toi, Simon, étant aussi thérapeute, ayant appris aussi plusieurs pratiques, voilà, je me suis dit, bah, peut-être que ce serait l'occasion de faire ce qu'on aime dans la vie, quoi, et donc d'ouvrir un centre. Au début, ça aurait pu être un cabinet, mais voilà, je pense qu'un centre, c'est vraiment un lieu où, où on trouve ce qu'on veut, quoi, et on puisse se regrouper du partage, qui est du partage, donc voilà, c'est pour ça que cette idée m'est venue de faire ce centre, en fait. C'est voilà, pour le partage, pour les connaissances et puis pour l'évolution, quoi. Donc, voilà. Mhm. Et toi, comment est-ce que tu vois justement cette évolution pour les gens? Enfin, qu'est-ce que c'est un peu quelque chose que tu aimerais voir évoluer? Est-ce que tu peux Alors, nous en dire plus? ce que j'aimerais voir, bah, évoluer, après c'est mon souhait, mais en fait, là, je ne suis pas maître, je suis maître de moi-même déjà, mais que, voilà, que les personnes aient le déclic de, de faire ce pas, d'essayer ces pratiques énergétiques,
des cours sur le développement personnel, pour qu'ils aient le déclic de qui ils sont vraiment eux-mêmes, car on oublie vite dans notre vie avec tout le stress, voilà, qui on est vraiment et les capacités qu'on a. Donc voilà, c'est ce que je souhaite, c'est que les gens voilà, fassent le pas d'essayer ça et qu'ils puissent ressentir ce bien-être d'être nous, et de se connaître et de guérir nos blessures d'enfants, voilà, de pouvoir s'épanouir. Voilà. Donc c'est ce que je souhaite, c'est que les gens fassent ce déclic, car c'est un vrai bonheur, c'est un long chemin qu'on commence. Ça peut durer peut-être toute une vie, mais c'est tellement intéressant, tellement épanouissant que je le souhaite vraiment à tout le monde. Et en fait, ces pratiques énergétiques, ces sentiments, c'est justement ce que les gens ils peuvent ressentir comme ça quand s'ils passent le pas de la porte, justement, et puis peut-être qu'ils vont dans cette rencontre, justement, avec eux-mêmes et puis avec ça. Mais est-ce que vraiment c'est accessible, je veux dire, quand on n'est pas du tout, quand on n'est pas à l'aise avec tout ça, qu'est-ce que tu pourrais dire à des gens voilà, qui seraient pas, S'ils sont pas à l'aise, c'est peut-être que c'est pas le moment. Je veux dire, on peut pas forcer les gens, on peut pas forcer les gens, parce que c'est clair qu'il faut être en guillemets prêt, parce que faut avoir envie qu'on se sente bien. Voilà, faut avoir vraiment envie de sortir du mal-être qu'on est, et puis il faut vraiment avoir envie de ça, parce que c'est clair que certaines thérapies, ça peut être en guillemets très dur, parce qu'il y a des émotions qui ressortent, il y a plein de choses. Donc, il faut avoir cette envie d'être voilà, de guérir, quoi, de soigner nos blessures, d'aller en connaissance de nous, en fait. Il faut vraiment avoir cette envie. Après, les personnes, il y a certaines personnes que j'ai vues, par exemple, quand j'allais faire des constellations familiales, il y a des personnes qui sont venues et ce qu'elles ont vu, ça les a tellement choquées, entre guillemets, qu'elles n'étaient pas prêtes à recevoir ce message sur le moment. Donc, c'était sur 2 jours. Le deuxième jour, elles ne sont pas venues du tout parce qu'elles étaient, mais c'est quoi ça elles n'étaient pas prêtes à recevoir. Alors que ce qui se passe en constellation, ce qui est, c'est ce qui est. Quoi. Ce qu'on voit, c'est ce qui est. Et donc, cette personne n'est pas revenue. Et puis, plusieurs mois après, je suis allée refaire des constellations et cette personne était de nouveau là. Donc, sur le moment, elle n'était pas prête. Mais le fait d'avoir quand même fait le pas, après, ça a quand même cheminé dans sa tête. Mhm, Et elle s'est dit, ah ouais, d'accord, je vois sur quoi ça parle. Alors, même si on n'y croit pas, sur le moment, on va peut-être pas prendre la chose, mhm, mais ça va faire son travail mhm, et sur la durée, on va se dire, ah ok, et on va revenir, on va refaire parce qu'on voit que ça a réveillé quelque chose qui vaut la peine. Quoi. mhm. Donc, même si on n'y croit pas, il faut essayer et après, ça fait, de toute façon, l'effet se fait et le cheminement continue. Et Ouais, c'est que le début. ouais. Et donc ça peut être intéressant aussi que tu nous parles bah, de la manière dont toi, enfin, quelles sont, voilà, déjà quelles approches tu pratiques, qu'est-ce que tu apportes en fait personnellement, quand tu accompagnes quelqu'un, qu'est-ce qui se passe, quel est l'objectif? Alors, quand j'accompagne quelqu'un, que ce soit avec les soins, parce que je fais donc le Reiki Usui et je fais aussi des soins reconnectifs, la reconnexion, et j'ai fait aussi une formation, c'est une base de chamanisme, canalisation, l'écriture intuitive, voilà, j'ai fait un peu tout ça. Et les soins que je propose, donc, c'est le Reiki, la reconnexion des soins énergétiques. Donc, ce qui se passe, c'est que déjà, je suis à l'écoute de la personne, voilà, qui vient. Par exemple, elle peut me dire, voilà, je viens, j'ai mal au dos, mais je vais aussi lui poser des questions, mais qu'est-ce qui se passe dans ta vie maintenant? Parce que c'est toujours relié à quelque chose. Voilà, les douleurs, c'est relié souvent à un événement qu'on vit ou un blocage. Alors, donc, voilà, il y a l'écoute déjà de la personne. Et ensuite, quand je pratique le soin, ben voilà, comme le Reiki, c'est touché quand même. Mhm, Le soin énergétique, c'est un non touché, c'est que l'énergie. Et là, ben, je fais appel voilà, aux guides, à ce qu'il y a ailleurs, aux guides, je peux aussi faire appel aux anges, aux guides de la personne même. Et puis le soin commence. Donc voilà, ce qui se passe, ce qui doit se passer en fait. mhm, Et avec le ressenti de la chaleur qui sort des mains ou du corps de la personne, le ressenti des températures, je sais où travailler, où mettre de l'énergie. Donc c'est beaucoup de l'harmonisation et un bien-être. Et parfois même la personne reçoit, ça dépend tout des personnes, hein, peuvent recevoir des messages ou moi ou des fois rien, c'est juste justement dans l'énergie que ça se passe. Mais souvent il y a vraiment un bien-être
une sérénité qui ressort de ce soin, un bien-être, une sérénité. Des fois, la douleur, si on a des douleurs, des fois les douleurs disparaissent. Donc voilà, c'est un voyage en fait. Voilà, c'est comme un peu un voyage. Certains soins, ça peut être un voyage. D'autres, c'est vraiment plus dans les ressentis, la chaleur. Mais ce que ça apporte, c'est sérénité, voilà, bien-être. Et puis ça donne l'énergie où il y a besoin. Ça fait repartir certains chakras qui sont bloqués, ça les débloque. Voilà. Et tu penses qu'il faut des qualités particulières pour pouvoir justement bien euh, finalement vivre avec cette énergie, pratiquer ces soins énergétiques, etc. Mais je pense que c'est donné à tout le monde. Tout le monde peut, a ses capacités. Tout le monde à ça. Après, ça se développe, hein. Voilà, ça s'apprend, ça se développe. Et plus on est connecté, voilà, à la terre, à notre cœur, et plus on ressent. C'est vraiment une question aussi de sensibilité, mais tout le monde peut, a, entre guillemets, ce don. Mais c'est, je sais pas si c'est un don puisque tout le monde peut l'avoir, mais c'est donné à tout le monde de pouvoir pratiquer, de pouvoir faire ça. Et oui. Mhm. Et qu'est-ce qui t'a fait choisir en fait ces approches? Alors disons que le Reiki, ben, simplement je sortais de mon travail et un monsieur qui travaillait dans l'usine d'en face, tout d'un coup, voilà, on disait bonjour, bonjour, et il est venu vers moi, on a commencé à discuter et il me dit, en tout cas, ben voilà, je sens une énergie très forte chez toi, quoi, qui est une très belle énergie et il m'a posé la question si je faisais des soins ou comme ça, parce qu'il était sûr que je faisais des soins. Et j'ai dit non, non, pas du tout. C'est vrai que j'ai toujours été attirée par ça. Mais non, puis il dit, bah écoute, si jamais, moi je donne des cours de Reiki, je suis maître Reiki, je donne des cours de Reiki, si tu veux, tu viens en formation parce que ça serait chouette, parce que t'as tout ce qu'il faut pour pouvoir faire des soins. Et comme ça, et je lui dis, ben tiens, pourquoi pas. Et d'ailleurs, il m'a offert hein, la première, parce qu'il y a plusieurs niveaux. Il m'a offert le premier niveau, il m'a dit, mais viens, et non, ça vaut la peine que tu le fasses parce qu'il y a quelque chose. Et voilà, ça a commencé. Donc c'est juste en rencontrant quelqu'un et c'est là que ça a commencé. Voilà. C'est Mhm. là que ça a commencé pour le Reiki. Donc après, je me suis formée au Reiki et je faisais des soins donc, à côté de mon travail, à des amis, à ceux qui savaient qui m'appelaient. Et je faisais, voilà, c'était un hobby, quoi, un passe-temps que je faisais à côté. Ensuite, après, pour les autres soins que j'ai appris, j'ai rencontré mon mari et puis qui m'a parlé voilà, d'un soin de la reconnexion que lui avait fait sur lui et qui était génial et qui m'a conseillé de faire. Et je suis allée, j'ai pris rendez-vous chez une dame et je suis allée faire ce soin de la reconnexion. Et là, ça a été waouh, vraiment quelque chose pour moi de magnifique. Hein. J'ai vraiment ressenti après un ancrage, une paix. C'était vraiment un voyage extraordinaire. J'ai vraiment senti une reconnexion à moi-même et puis donc, comme j'ai aimé vraiment ce soin que j'ai trouvé, je fais, oh, mais ça serait chouette que plein de monde le fasse parce que c'est vraiment un soin magique. Et donc, avec mon mari, on a décidé de faire cette formation pour pouvoir pratiquer la reconnexion et les soins reconnectifs. Voilà pour le soin reconnectif. Et ensuite, pour le chamanisme et l'inculture intuitive, votre formation des sept portails, bah, je l'ai fait chez une amie, en fait, que j'ai rencontrée aussi quand je faisais des soirées pleine lune, que je viens une soirée pleine lune, qui est chamane. Et je me dis, bah, tiens, pourquoi pas essayer? Parce que c'est vrai que c'est tellement large et en plus, ça m'intéresse, quoi, vraiment le chamanisme, voyager dans d'autres, c'est vraiment quelque chose qui m'a toujours intéressée. Et puis, voilà, c'est pour ça que, en fait, voilà, les choses sont venues à moi. J'ai pas cherché, c'est les rencontres, voilà, tout est venu à moi et je dis, bah, si c'est là, pourquoi pas? Et voilà, c'est pour ça que j'en suis là maintenant. Ah, donc tu as rencontré cette amie, tu dis en soirée pleine lune, tu peux nous en dire un peu plus? Qu'est-ce que c'est une soirée pleine lune? Alors, pendant longtemps, j'ai organisé des soirées à la pleine lune, en fait. On allait en forêt et on faisait ça, mais tout le temps, même l'hiver. Donc, c'était juste, des soirées pleine lune, c'était rien de spécial. Quand on faisait pas de la magie ou comme ça, c'était juste se retrouver, partager autour d'un feu, se connecter à la nature. Et c'était vraiment des soirées magnifiques, quoi, où il y avait plein de rires, plein de partage. Et petit à petit, bon, au début, on était trois, quatre. L'hiver, on était deux. Il y avait plus de frileux. Souvent, on n'était que deux l'hiver. Mais chaque fois, c'était magique, quoi. On sentait une énergie, justement, on se baignait dans l'énergie de la pleine lune. Et puis, peut-être, voilà, faire des fois des petits rituels, genre marquer ce qu'on veut plus sur un papier, le jeter dans le feu,
voilà, il y avait des petits trucs comme ça. Et puis petit à petit, bah, après, on s'est retrouvés à être 12, 15 à ces soirées pleine lune. Donc, et sans que je fasse de la pub ou quoi que ce soit, c'était vraiment après le bouche à oreille. Mhm, Et les gens adoraient ça parce que c'était vraiment voilà, une reconnexion à la nature, en plus l'énergie de la pleine lune. mhm, Et voilà, c'était vraiment des moments magnifiques. mhm. Donc c'est un peu de la magie quand même. Oui, à Du coup, fond. De toute façon, voilà. moi, je suis à fond magie. C'est ça, J'adore la c'est ça. forêt, tout ce que... Raconte-nous un peu, qu'est-ce que tu aimes, justement, la forêt, la magie, qu'est-ce que... Alors ça, bah, ça revient à l'enfance, hein. Ouais, Ça attends, vient... juste t'interromps, parce que c'est vrai que Ouais. moi je te connais bien, donc ça, moi, justement, depuis l'enfance, il y a quelque chose que tu cultives en toi, je sais, et j'aimerais que tu parles un petit peu, voilà, plus de cette féerie, cette magie. Alors c'est vraiment, voilà, c'est l'enfant, en fait. Et j'ai toujours cette part d'enfant en moi qui, depuis toute petite, avec mes parents, on allait souvent en forêt. Et puis, ben, souvent, je m'asseyais, j'étais un peu ailleurs, puis je parlais. En fait, personne ne savait à qui je parlais, mais je parlais. Et puis, et voilà, donc pour moi, ben, je parlais voilà, aux fées, aux lutins. Et, et ça, c'était vraiment, voilà, c'est quelque chose qui me porte, hein, qui me donne une énergie quand je pense à ça, qui me fait sourire jusque-là, qui me dit, voilà, qui est vraiment super. Et j'ai toujours bah, adoré ça, et c'était peut-être un refuge ou comme ça dans ma tête, mais j'ai toujours gardé ça. Et voilà, ce lien avec la forêt, avec les contes de fées, et puis j'ai toujours gardé ça, et qui me fait énormément du bien, et qui m'a aidé tout au long de ma vie d'avoir ça. Rien que d'en parler, ça me donne le smile. Et puis aussi une fois quand voilà, j'ai fait une méditation, tout d'un coup je suis partie très très loin dans la méditation. Et ce qui s'est passé, c'est que voilà, j'ai une voix, je ne sais pas, c'est un ange, je ne sais quoi, voilà, qui, pendant cette méditation, qui me parlait et qui m'a montré la Sandra toute petite en forêt. Mhm, Et je voyais voilà, la petite Sandra en forêt qui jouait avec les papillons, qui était vraiment reliée au tout et qui était là avec une énergie incroyable. De, tout est possible, voilà, une énergie mais folle, quoi. Ben, comme on a un enfant d'innocence, et voilà, et je regardais, quoi, voilà, je voyais cette image, je voyais ça, et ça me faisait pleurer de gratitude de voir ça, quoi. mhm, Et puis après, justement, cette petite Sandra, elle est venue me chercher, en fait, mhm. dans la méditation. Elle a commencé à danser avec moi. Et au début, j'étais un peu coincée. Puis après, je- elle m'a pris dans son énergie. Et je commençais, j'étais là, waouh, mais la vie est belle de voir cette petite Sandra. Je rigolais. C'était vraiment, vraiment chouette. Mhm, Et ensuite, on a vu la Sandra un peu plus grande. mhm, Où déjà là, il y avait moins cette énergie d'innocence. Où on voyait qu'il y avait déjà des choses lourdes sur elle qui étaient un peu et voilà, et on a été la chercher avec la petite Sandra, on a dansé. Donc, c'était magnifique. Cette méditation était magnifique. Et puis après, cette voix m'a dit, mais Sandra, ça, c'est en toi. Et tu peux toujours le contacter. C'est ton enfant. Il est là à l'intérieur de toi. Donc, quand tu veux ressentir justement, cette joie, cette innocence et se dire que tout est possible et tout, c'est là. Donc, reconnecte-toi à ça. Et c'est vrai que voilà, c'était vraiment une méditation extraordinaire ce qui s'est passé cette fois-là, ce voyage. Et là, c'est vraiment la magie. C'est là qu'on a notre magie, notre énergie. C'est vraiment dans ça. Et c'est pour ça que je garde ça, en fait. Et mhm. que j'essaye le plus de me connecter à ça. Ouais. Et l'idée, c'est de garder un peu, voilà, donc son cœur d'enfance, la spontanéité, tout ça, c'est ça. Ouais, Mhm, ouais, mhm. Ok. exactement. Et de Mhm, dire, voilà, ok, toutes les barrières, mais tout est possible. Et c'est là, quoi. C'est être dans l'instant présent. Un enfant, il est dans l'instant présent et c'est ce qu'il voit. Et c'est ça vraiment moi je pense la puissance de la magie, la puissance de notre magie, elle est là, quoi. Ouais, mhm. Et qu'est-ce que tu penses justement, alors c'est un beau une belle pardon, une belle perspective, ouais. mais qu'est-ce que tu, parce que bon, c'est vrai que on est aussi dans un monde où ben on, on sait jamais, enfin il y a des choses qui font peur quand même, il y a des trucs qui peuvent bloquer, donc enfin comment comment conjuguer, par exemple toi tu te dis comment en tant que, ben, par exemple en tant que femme, en tant qu'entrepreneur, en tant que thérapeute, déjà en tant qu'indépendante, en tant que femme justement, avec cette spontanéité, cette créativité dans la société en général avec les gens. Alors ça peut être bien vu, quoi. La personne, ça fait envie quand j'en parle. Il y a d'autres personnes qui sont là, mais non, mais jamais tu vas réussir. Il y a aussi, il y a vraiment de tout. Après, voilà, moi, c'est ce que je ressens. Après, il y a la vie des gens. C'est clair que c'est aussi important de savoir un peu ce qu'ils pensent, mais après, je me recentre et je vois vraiment ce que je ressens moi, ce qui est juste ou pas. Et les peurs, bah, c'est cool d'en avoir aussi, parce que c'est clair, les peurs, bah, ça me dit,
si on reste pas dedans, je veux dire, ça nous fait réfléchir aux possibilités, les peurs, de ce qui peut se passer. Et puis, et voilà. Mais d'un côté, il faut aussi apprendre à lâcher prise et avoir confiance. Et avoir confiance, et puis que les choses viennent, quoi. C'est pas, des fois, avec les peurs, c'est vrai qu'on bloque beaucoup de choses. Mais c'est aussi un super travail à faire sur soi-même, c'est d'apprendre à lâcher prise. Et puis, voilà, ce n'est pas toujours facile, hein, mais moi, voilà, j'ai beaucoup de peine, j'ai souvent des peurs, voilà, qui viennent. Mais voilà, au bout d'un moment, bah, il y a se lâcher prise, ou des fois, voilà, sortir l'émotion, pleurer, et souvent après, ça s'apaise et on voit plus clairement, quoi, ce qui peut se passer. Et, mais c'est surtout, voilà, lâcher prise et se dire, on verra. Et quoi qu'il se passe, il y a toujours des possibilités de toute façon. Il y a rien qui est définitif. Voilà. Alors, quoi qu'il se passe, il y a toujours moyen de rebondir, il y a toujours moyen de faire autre chose. C'est les expériences, c'est ça la vie, quoi. C'est ça la vie. Simplement les vivre pleinement, en conscience. Voilà. Mhm. Et tu aurais ouais, une sorte de conseil justement, par exemple, par rapport à cette, voilà, cette spontanéité, comment lâcher prise justement, à part effectivement pleurer, euh, qu'est-ce que tu pourrais proposer? Ben, personnellement, ben, pour moi, lâcher prise, je lâche prise quand j'arrive au bout où j'en peux plus. En fait, j'ai plus le Mhm. choix. Mhm. Des fois, ça peut prendre du temps, Mhm. parce que je me dis pas au début, oh non, ça va pas, je lâche prise, je n'arrive pas, quoi. Faut Mhm. vraiment que ça soit hyper lourd. Des fois, j'attends que ça soit hyper lourd. Puis là, j'ai plus le choix, parce que c'est soit, voilà, je me fous en bas à la fenêtre, ou je sais pas, j'arrive à un moment où je suis là, je peux plus, quoi, je peux plus. Et c'est à ce moment-là que de toute façon, on n'a plus le choix. Donc là, je pleure. Oh, pardon. Je pleure ou voilà, et je lâche prise et je demande de l'aide et voilà. Mais c'est souvent quand j'arrive au bout, c'est souvent quand on dit, c'est quand on est au fond, qu'on peut c'est un peu le même système en fait. Alors, à part que ça dure voilà moins longtemps, hein, je veux dire, c'est clair Mhm. qu'il y a une situation. Que souvent je réfléchis et tout, et après c'est trop dans la tête. Et je sais que quand je suis trop dans le mental, ça bloque tout. Et donc Donc physiquement, quoi, un peu. ça bloque physiquement, Mhm. ça bloque plein de Des choses, d'être dans tensions, la il y a tête, des. Mhm. exactement, dans le mental. Je pense qu'il faut les deux, mais au bout d'un moment, voilà, lâcher le mental, se remettre, et là, on peut voir les choses plus clairement. Voilà. Voilà. Bah, merci beaucoup. Et puis, est-ce que tu veux repartager encore quelque chose? Tu as quelque chose que tu veux rajouter? Non, après, ben, je souhaite que, voilà, si jamais vous pouvez vous renseigner sur la page du centre, voir toutes les thérapies qui sont, il y a plusieurs déjà thérapeutes qui sont inscrits, et c'est tout des personnes vraiment magnifiques que je conseille. J'ai essayé les soins en plus avant de, pour être sûr que c'est de la qualité. Mhm. Mais vraiment, c'est quelque chose, voilà, je vous laisse voilà, découvrir ça sur notre page du centre. Bientôt, on aura le site internet, là que ça dure, mais bientôt, on aura ce site qui sera en place. Et puis, voilà, donc je vous invite à venir découvrir ces thérapies, à venir voir ce lieu magnifique qu'est le centre. Et puis, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, ben voilà, vous pouvez me le faire par Messenger. Il y a aussi mon numéro de téléphone sur la page du centre. Donc, n'hésitez pas. Et puis, ben, je suis là pour vous écouter, voilà, pour votre écoute, et puis pour voir ce qu'on peut faire pour vous, ce que vous recherchez. Et ce que je peux vous conseiller, si moi je peux faire quelque chose pour vous, ou si un autre thérapeute, je vous dirigerai vers un autre thérapeute. Voilà, je ne vais pas tout garder pour moi. Mais, mais voilà, c'est ça que. Donc, voilà, faites le pas. Faites pas de cette expérience, parce que c'est le début d'un magnifique voyage en vous. Et, euh, et c'est ça, la vie pour moi, c'est ça vivre, quoi. C'est ça qui nous donne tout ce qu'il y a de beau dans la vie, c'est la connaissance de soi. Voilà. Ok. C'est super. Merci, merci, merci pour cet entretien. Mais merci à toi. Et puis, voilà. À bientôt, à la prochaine À vidéo. bientôt, puis Profitez de j'espère ta vous voir vie. nombreux. Merci, merci de votre écoute.